Dans un petit village africain niché au cœur de la savane, un majestueux baobab s'élevait, témoin silencieux des histoires d'amour, de chagrin et de joie des habitants. Ce baobab, âgé de plusieurs siècles, était un symbole de sagesse et de longévité. C'est sous ses branches que commença l'histoire tragique d'Amadou et Aïcha. Amadou était un jeune agriculteur, connu pour sa gentillesse et sa diligence. Chaque matin, il travaillait dur dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Aïcha, quant à elle, était la fille du chef du village. Belle et intelligente, elle faisait tourner bien des têtes, mais son cœur appartenait depuis toujours à Amadou. Leur amour naquit au fil des ans, à mesure qu'ils se retrouvaient chaque soir sous le baobab pour partager leurs rêves et leurs espoirs. Leur rencontre était secrète, car la tradition interdisait à une fille de chef d'épouser un homme de rang inférieur. Malgré cela, Amadou et Aïcha étaient déterminés à se battre pour leur amour. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient sous le baobab, Amadou fit une promesse à Aïcha: « Quoi qu'il arrive, je te retrouverai ici, sous cet arbre, et nous partirons ensemble vers un avenir meilleur. » Les yeux brillants de larmes, Aïcha acquiesça et ils s'embrassèrent, scellant leur promesse par un dernier baiser sous les étoiles. Cependant, la guerre éclata dans la région, bouleversant la vie paisible du village. Les jeunes hommes furent enrôlés de force, et Amadou fut arraché à ses terres et à son amour. Avant de partir, il murmura une dernière fois à Aïcha: « Attends-moi sous le baobab, je reviendrai pour toi. » Les années passèrent, et la guerre fit rage. Amadou, pris dans le tourbillon des batailles, ne cessa jamais de penser à Aïcha. Il garda précieusement une photo d'elle, cachée dans son uniforme, comme un talisman pour survivre à l'horreur de la guerre. De son côté, Aïcha attendait, fidèle à leur promesse, revenant chaque soir sous le baobab, espérant le voir apparaître à l'horizon. Mais la guerre était impitoyable, et les nouvelles d'Amadou se firent de plus en plus rares. Un jour, un messager arriva au village, portant une lettre tachée de sang. Aïcha, le cœur lourd, ouvrit la lettre pour découvrir les derniers mots d'Amadou: « Mon amour, si tu lis ceci, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même dans la mort, mon âme restera à tes côtés, sous notre baobab. » Le cœur brisé, Aïcha continua de venir chaque soir sous le baobab, parlant à l'arbre comme si elle parlait à Amadou. Les habitants du village, touchés par son dévouement, commencèrent à voir le baobab non seulement comme un symbole de sagesse, mais aussi comme le témoin d'un amour éternel. Les années passèrent, et Aïcha, devenue vieille et fatiguée, rendit son dernier souffle sous les branches du baobab. Elle rejoignit enfin son Amadou, leur amour transcendant la vie et la mort. Le baobab, désormais, était plus qu'un arbre, il était le gardien de leur amour, un amour qui résista aux épreuves du temps et des conflits, et qui inspira des générations à venir. Ainsi, chaque soir, lorsque le soleil se couche sur la savane, on raconte que l'ombre du baobab danse au rythme du vent, comme un doux souvenir des amants perdus mais jamais oubliés.